Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, l'astro du mois de décembre, le dernier de l'année, l'astro qu'on adore, Alors, juste avant de commencer, vous pouvez retrouver dans le descriptif donc le nom des oracles du tarot que j'utilise pour cette guidance et vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées, que ce soit téléphoniques, mail, Facebook, etc. pour pouvoir me suivre, me contacter. Et puis voilà, c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Donc, eh bien, je vous retrouve tout de suite pour la guidance de votre astro. Surtout, n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à aller voir votre signe lunaire, solaire, votre ascendant. Peut-être que vous arriverez à voir, que vous trouverez un message pour ce mois de décembre. Voilà, à tout de suite. C'est parti pour les lions. Les lions vont-ils rugir pour ce mois de décembre? Oh, oh, oh. Alors, oui, revenons-en au tirage. Alors, on va déjà regarder l'énergie qui vous correspond pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a les chouettes. Les chouettes. Alors, ces chouettes, les chouettes. Qu'est-ce qu'elles nous racontent, ces chouettes? Alors, ici... Alors, pour moi, ici, le message concernant votre énergie, eh bien, c'est celle qui... Ouais, alors, comment dire? C'est étonnant. Ici, on me parle d'intuition, de vision, de choses que vous allez ressentir. Et pour moi, il y a cette énergie de se mettre en action, mais instantanément en fait. Hop, vous allez avoir des infos, des envies, des idées, et il y a cette dynamique en fait d'y aller, quoi, d'avoir l'élan pour pouvoir se mettre en action et réaliser en fait vos souhaits. Ouais, c'est magnifique, magnifique. Alors, on va aller voir, on va faire un tableau pour vous les lions. Vous allez avoir beaucoup de ressentis pour ce mois de décembre. Beaucoup de ressentis. Alors, voyons voir. On nous parle de changement avec les poissons. Du changement, on a le soleil qui vous apporte de l'énergie, une certaine puissance, une guérison qui est là. On a des échanges, il y a de la communication pour ce mois de décembre, les nuages, le serpent, l'horloge, le sarcophage, la clé, le chien. Alors, la première chose qui m'est venue comme ça, c'est que... Alors, peut-être que vous êtes des personnes qui sont dans le soin, dans l'aide à l'autre. En tout cas, pour moi, il y a quand même un grand pouvoir de guérison. Ouais, il y a vraiment... il y a quelque chose de très, très puissant, là, que je ressens. Alors, on nous parle de changement et changement et d'orientation justement vers ce soleil qui nous parle effectivement de guérison. Alors on a le serpent ici, je vais regarder aussi en dos de deck. On a le serpent ici qui nous parle quand même d'un combat, de combat durant ce mois de décembre.
un combat parce que vous allez devoir vous dépasser, vous surpasser pour pouvoir justement ouvrir cette cage. Vous aviez peut-être des difficultés, vous rencontriez peut-être des blocages, il y a des choses qui n'avançaient peut-être pas dans votre vie, vous ne vous sentiez pas à votre place. Ici, on me parle d'un réel combat qui va être lancé pour ce mois de décembre et qui va vous permettre justement de trouver cette clé et de pouvoir vous dépasser. Vous voyez, on a le changement ici qui annonce justement, qui annonce avec les nuages de pouvoir se libérer grâce à ce combat, de pouvoir se libérer et d'aller en direction de ce soleil. Hein. Y a quand même de la communication qui est là et qui n'est pas... Je la ressens pas forcément comme quelque chose de constructif dans le sens où ce sont des échanges qui sont porteurs de projets communs, voilà, avec les autres, mais plus des discussions un peu houleuses. Ouais, des discussions un peu houleuses, mais qui permettent de remettre les pendules à l'heure. Hein, et, justement, de pouvoir, avec le sarcophage ici, c'est vraiment... c'est vraiment se retrouver. Alors, excusez-moi, j'ai pas vu qu'on voyait pas bien les cartes en dessous. Hop, je les remonte un peu. Là, comme ça. Avec le sarcophage, donc je vous disais, c'est vraiment le sarcophage, c'est quelque chose de lointain, qui vient de loin, peut-être des choses à régler au sein de la famille, ou en tout cas d'un passé lointain. Et, mais pour moi, ces choses-là, elles vont être enterrées, en fait. C'est comme si elles allaient être bloquées dans ce sarcophage et qu'elles ne pourraient plus jamais en sortir. D'accord ? Parce que justement, ce sarcophage sera fermé et donc ça ouvre une autre porte pour vous. Et ici, on nous parle de fidélité, c'est vraiment être fidèle à vous-même. Pour moi, les discussions, les échanges que vous allez avoir, ces changements qui vont se faire correctement parce que vous allez être fidèle à vous-même. D'accord ? Et il y a une certaine... il y a un appel du cœur ici qui est très fort, très puissant et qui vous dirige dans ce sens-là parce que aujourd'hui vous devez prendre votre place et que cette place que vous allez prendre pour moi est bonne et vient vraiment du cœur, du cœur de l'amour, hein, en la vie, même si voilà, les discussions peuvent être difficiles. Voilà, il y a vraiment cette idée de vous retrouver et vraiment d'obtenir, de recevoir en fait vos cadeaux, hein, les cadeaux de la vie. Alors, regardez, vous avez le jardin, il y a quelque chose de florissant ici pour vous. Hein, pour ce mois de décembre, on nous parle d'émerveillement, de cadeaux. L'innocence, hein, ici on a l'innocence. Sachez aussi, lors de votre avancée durant ce mois de décembre, sachez vous émerveiller en fait de tout ce qui pourrait arriver et essayez de ne pas laisser votre mental prendre le dessus, hein, mais vraiment être dans la découverte de chaque chose qui va se proposer à vous. Hein. On vous amène de toute façon dans la bonne direction. Vous êtes à la croisée des chemins là. Hein. Waouh, super les lions. Super. Alors, on va aller voir avec... hop. On va aller voir maintenant avec le Béline. Avec le Béline. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour ce mois de décembre? Hop. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent. Ça peut être des documents, hein.
administratifs ou des démarches que vous allez faire et donc vous allez obtenir des réponses. Le feu, on a l'appui, donc n'ayez crainte. On a la beauté, la beauté retrouvée avec ce cœur. Vous voyez, on a encore le serpent ici, il y a un combat à mener. On a l'étoile de l'homme. En tout cas, vous êtes soutenu, vous êtes bien entouré, vous êtes guidé durant ce mois de décembre. Donc là, oui, on a 2 fois la planète Mars qui ressort, mais ce combat est nécessaire pour votre évolution. On vous parle de beauté, même si cette situation peut être déstabilisante pour vous. Alors, on va recouvrir le serpent ici, qui nous parle d'ennemis, et on va essayer de ramener. Voilà, ici on a le trafic, vous voyez, on a du changement qui s'effectue, et ce que vous pourrez voir, ce que vous pourrez vivre durant ce mois de décembre avec certaines personnes, de toute façon, ça changera, disons, au niveau de du comportement qu'ils pourraient avoir durant ce mois de décembre vis-à-vis de vous. Eh bien, ça changera, ça va être modifié, et ça va leur permettre aussi, cette situation va leur permettre d'évoluer aussi. Voilà. Alors, voyons voir avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les lions? On a l'empereur qui nous parle de stabilité, de prise de position, de stabilité. Vos décisions, vos envies, vos désirs sont entendus, d'accord? On nous parle du professionnel ici, avec l'ermite, le soleil, super. On a la mort et le diable. Alors. Alors, il peut y avoir du changement au niveau professionnel. Professionnel. Et qu'est-ce qu'on me dit ici? D'accord. Alors, au niveau du alors ça peut être sentimental aussi, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Au niveau du professionnel, ce qu'on me dit ici, c'est que justement par rapport à ce que vous allez vivre durant ce mois de décembre, eh bien, les choses vont se mettre en place vraiment. Pour moi, ça a déjà commencé à être mis en place depuis un petit moment, mais là, ça commence à vraiment s'ancrer. Et la solitude que vous pouviez ressentir, alors la solitude ou peut-être le manque, je ne sais pas si au niveau professionnel, si vous n'aviez pas beaucoup de clients, s'il y avait des difficultés de cet ordre-là, ici on vous dit que cette solitude, justement, elle va s'effacer. Vous vous ouvrez au soleil ici, qui nous parle de rencontres, de personnes qui viennent à vous, et donc, on a la transformation avec le diable. Donc, la transformation alors, la mort qui nous parle d'une transformation. Ici, il y a vraiment cette idée de récolter, en fait. De récolter le fruit de votre travail. Voilà, c'est ça. Et le diable, ici, là, vous êtes vraiment dans le physique, dans l'action pour ce mois de décembre. Voilà. Alors maintenant, voyons voir un
un message de l'archange Michael. Quel conseil il vous donne pour ce mois de décembre? Pour ce mois de décembre. Votre maison est protégée par les anges. N'ayez crainte de ce que vous vivez. Alors, la prière est la suivante. Archange Michael. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Donc là aussi, hein, vous voyez, on vous parle de maison et l'archange ici, le conseil qu'il vous donne, c'est de ne pas avoir peur, vraiment d'avancer en tout état de cause, avec bonne conscience dans vos démarches et dans ce que vous devez entreprendre. D'accord ? Alors, voyons voir maintenant les commandes à l'univers. Hop. Qu'est-ce que l'on vous dit? Dites-le maintenant au temps présent. Alors effectivement, je pense que vous avez des choses à mettre en place. Pour ce mois de décembre. Vous devez acter les choses. Hein. Alors ici, énoncez vos affirmations au présent. Par exemple, je n'ai plus de dette. Par opposition à je n'aurai plus de dette. Mieux encore, j'ai tout l'argent dont j'ai besoin pour payer mes factures et j'en ai aussi de côté pour m'acheter ce que je veux. Donc là aussi, on nous parle de maison. Hein. Donc voilà, peut-être quelque chose en lien avec votre maison, votre foyer, votre famille. En tout cas, ici, on vous dit que vous ne devez pas vous ne devez pas avoir peur, d'accord, même s'il y a des difficultés qui sont là aujourd'hui, les choses vont changer, hein, on vous parlait de changement tout à l'heure, donc n'ayez crainte, mais faites ce qu'il faut en fait pour régler les conflits qu'il pourrait y avoir depuis un certain temps. Hein. Alors, voyons voir un peu quand même, on va retourner voir par rapport à cette petite mort, cette transformation qu'on a ici, pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce que ça va amener? Hop. Oula. Ouh là là, les cartes, elles partent. Ça y est, elles y vont, elles sont prêtes. On est prêts, les lions, on affronte, on y va. Alors, on a la femme hein, qui peut vous représenter, vous. Hop, on a le renard qui nous parle de travail ici. On a la femme. On a un recentrage, hein. On a l'homme, bah dis donc, on va tous les avoir. On a le cadeau, super. On a la souris et on a les 10, la droiture, qui nous parle de droiture, de sérénité. Hein. Donc pour moi ici, il y a beaucoup de personnages. Alors on va retirer une autre carte pour mettre sur la souris ici. Mais en tout cas, il y a beaucoup de personnages qui sont là. Cette transformation, pour moi, elle a un réel impact en fait sur votre vie par rapport aux échanges avec les autres et elle a un impact aussi avec les échanges de personnes qui sont proches de vous. Hein. Ici, on vous dit que cette petite mort que vous allez vivre, cette transformation, vous amène justement à être davantage, alors intelligent ce serait vous dénigrer,
mais en tout cas, il va y avoir un déclic qui fait que vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir mettre en place des projets, vous allez pouvoir continuer de construire vos projets. On vous parle de cadeaux qui arrivent. Vous voyez, vous avez des portes qui s'ouvrent quand même et il y a des choses vraiment très positives qui arrivent à vous. Hein. Et alors ici, on a les souris qui nous parlent du fait de se ronger un peu. Ouais, c'est... Ici, c'est pas quelque chose de très lourd hein, que je ressens, mais il y a quand même il y a quand même ce petit côté ici de vous ronger les... C'est comme si je vous voyais vous ronger les ongles là, par peur de quelque chose. Mais regardez, hop, vous avez l'étoile qui recouvre cette souris et qui vous permet d'être guidé en fait. Hein, de vraiment garder votre ligne de conduite et aussi avoir des énergies qui vous accompagnent, d'accord ? Donc ça, il ne faut pas l'oublier malgré cette difficulté ici. Voilà pour vous les lions. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker et à commenter. Je vous invite aussi à partager, à vous abonner sans oublier la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos mises en ligne. Et puis, eh bien, je vous remercie sincèrement pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci.